Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo apocalyptique et aujourd'hui on va parler de Dernier meurtre avant la fin du monde de Ben H. Winters, paru aux éditions Super 8, et ceci est le premier tome d'une trilogie intitulée The Last Policeman et à ma connaissance c'est le seul qui soit sorti et peut-être que le deuxième tome devrait sortir en français cette année. C'est donc un livre pré-apocalyptique, c'est-à-dire qu'une astéroïde va toucher la Terre dans 6 mois et du coup c'est un peu la panique sans être vraiment la panique totale. Les gens se sont un petit peu, on va dire, fait à l'idée, mais ça n'empêche pas qu'il y a des changements faits dans la psychologie des gens. Les gens sont dépressifs, sont déprimés, certains se suicident, certains commencent à se droguer, certains font n'importe quoi, d'autres essayent de profiter, ce genre de choses. Donc voilà, le monde a un petit peu changé, c'est pas non plus la panique totale, mais on va pas dire que tout le monde vit dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas ? Les gens se préparent comme ils peuvent et voilà, c'est un petit peu le contexte de ce livre. Et en fait c'est une genre de, pas de thriller, mais c'est un peu peut-être un policier en fait, un polar, parce que c'est un inspecteur qui va essayer d'élucider ce qu'il croit être un meurtre et non un suicide, parce que dans la ville où ils sont, les gens se suicident par pendaison en fait, pour éviter d'avoir à subir l'astéroïde qui va toucher la Terre et qui va donc dérégler tout le climat et qui va finir par finir le monde quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et en gros voilà, il y a quelqu'un qui va être retrouvé pendu dans les toilettes du McDo. Génial comme endroit, n'est-ce pas? Et en fait pour l'inspecteur c'est pas un suicide, c'est un meurtre, et il va essayer de trouver le meurtrier en sachant qu'il n'a pas non plus de preuves comme quoi c'est un meurtre. Donc voilà, c'est un petit peu un livre qui est sur deux plans, c'est-à-dire le côté un peu polar avec une enquête, un mystère et compagnie, et le côté apocalyptique où on voit un petit peu le déclin psychologique des gens et ce qui se passe un petit peu sur la planète et compagnie. C'est un livre que j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré de ceux que j'ai lus jusqu'à aujourd'hui. Il y avait des choses assez intéressantes, surtout au niveau mystère et enquête, parce que c'est vrai que tout au long du livre j'avais juste une seule envie, c'était de savoir qui avait fait le coup, et pour le coup j'avoue, franchement je m'étais pas du tout rendu compte de qui était le coupable. Enfin voilà, peut-être que je suis pas assez habituée avec ce genre pour voir les choses arriver, mais pour le coup j'ai pas trouvé que c'était prévisible, en tout cas pas pour moi. Donc voilà, j'ai apprécié avoir ce côté avec, vous savez, les indices, et puis après essayer de trouver, avoir à chaque fois le raisonnement de chacun, essayer de voir ce que les suspects et les interrogés peuvent dire, et on est là en train d'essayer de trouver qui a fait le coup, mais est-ce vraiment un meurtre, ou est-ce que en fait ce n'est pas du tout un meurtre. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Le côté apocalyptique était un peu en deçà de ce à quoi je m'attendais, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus présent, parce que pour le coup, on en parle un petit peu, c'est d'ailleurs assez en rapport finalement avec le fameux suicide ou pas, puisque en fait la personne qui est morte a fait pas mal de recherches sur l'astéroïde et compagnie. Quel est le pourcentage de chance que l'astéroïde touche vraiment la Terre et que ça fasse tout capoter et compagnie. Donc voilà, il y avait ce côté un peu apocalyptique avec la déprime des gens et le système en fait qui est en train de changer. Mais à côté de ça, je sais pas, j'ai trouvé que ça manquait largement de quelque chose à ce niveau-là, vu que c'est quand même dernier meurtre avant la fin du monde, on s'attend quand même à ce que la fin du monde soit aussi mise en avant. Donc le meurtre était le plus mis en avant. Mais voilà, j'aurais aimé un meilleur équilibrage des choses. Et ensuite, la seule chose qui fait que j'ai moins aimé que les autres, c'est que j'ai eu un détachement de l'histoire qui m'a pas permis de vraiment profiter à fond. C'est-à-dire que je me suis pas forcément attachée au personnage, l'inspecteur est très sympathique. Et voilà, on apprend un petit peu de sa vie passée, on a sa sœur qui fait un peu n'importe quoi, et donc il essaye de protéger quelques personnes, mais il veut surtout résoudre son meurtre et il est déterminé, et j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Mais vraiment à côté de ça, j'ai eu en fait un peu l'impression, non pas que l'écriture était robotique, loin de là, mais qu'il manquait vraiment quelque chose au niveau émotionnel, et du coup, j'ai eu l'impression de, je sais pas, de lire un livre, mais
pas sans âme, mais presque, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que j'ai été un peu déroutée par la narration qui est quand même assez différente de ce que je lis habituellement. C'est écrit au présent et ça m'arrive de lire des livres au présent, mais là la façon dont c'était fait, c'était presque un peu, pas une pièce de théâtre, mais presque parlé finalement. Enfin, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais vraiment j'ai ressenti quelque chose d'assez bizarre au niveau de la plume et compagnie. Donc c'est peut-être à cause de ça que finalement j'ai été détachée de l'histoire, mais ça a quand même été une bonne lecture et si ça avait été une meilleure lecture encore, je me serais peut-être sûrement précipitée sur le tome 2 parce que la fin nous laisse sur un petit cliffhanger qui est quand même assez intriguant. Mais bon, on verra bien, c'est vrai que j'en fais pas une priorité la suite, mais pour le coup, ça m'a gardé un tantinet captivée pour peut-être un jour avoir envie de la découvrir. Donc c'est quand même pas mal et quoi qu'il en soit, eh bien j'ai trouvé que c'était quand même une bonne histoire et je vous la recommande si vous êtes plutôt adepte des genres un peu polars où il n'y a pas non plus beaucoup d'émotions finalement. Si c'est pas forcément ce que vous recherchez en priorité, n'hésitez pas. Et ensuite, voilà, si vous aimez tout ce qui est enquête et compagnie, je pense que ça peut vous plaire également. Et du coup, si vous avez envie de le découvrir, je vous offre l'opportunité avec les éditions Super 8 de gagner 5 exemplaires de ce livre. Donc c'est un concours où il y aura 5 gagnants et ces 5 gagnants gagneront ce premier tome, c'est évident. Donc comme pour tous les autres concours de ce mois-ci, je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Toutes les informations, le règlement et compagnie seront mis dans cet article-là avec le formulaire pour jouer. Et voilà, je remercie fortement les éditions Super 8 pour m'avoir envoyé ce livre et pour vous avoir permis de peut-être gagner 5 exemplaires de ce livre si vous faites partie des gagnants. Et voilà, sinon je vous le recommande, mais personnellement je dirais de juste pas en attendre trop parce que moi j'en attendais beaucoup et finalement j'ai pas forcément trouvé ce que j'avais envie. Mais ça restait une bonne lecture et j'espère que si vous le lisez, vous aurez le même sentiment que moi, voire que vous l'aimez encore plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer au concours et en attendant, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye!